Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je viens de me procurer un nouvel oracle aujourd'hui, donc vendredi 14 septembre. Ce nouvel oracle s'intitule Les secrets des ancêtres aux éditions intuitives. En fait, ce sont les éditions Très Daniel. Donc là, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser forcément à tout ce qui est ancestral avec ce nouvel oracle. Donc je vous lis un petit peu au dos ce qui est noté. Puiser dans la sagesse sacrée du passé. Nos ancêtres ont beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre place dans cette vie. Cet oracle de 45 magnifiques cartes est conçu pour vous aider à vous relier aux esprits de vos ancêtres, aux divins et aux harmonies de l'univers. Il présente 5 enseignes de figures ancestrales, chacune correspondant aux éléments: l'azé, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ce coffret est l'outil parfait pour celles et ceux qui cherchent à approfondir leur spiritualité et à se connecter à la sagesse ainsi qu'à l'expérience des personnes qui les ont précédées afin d'avancer dans la vie avec assurance et sérénité. Donc 45 cartes oracle avec un livre explicatif de 128 pages. Alors le format, c'est un format standard, le petit format classique des oracles. Allez, un petit peu difficile à ouvrir. On y va. On va découvrir dans un premier temps le petit livret. Donc ce livret de 128 pages. On a un sommaire avec une intro, donc un paragraphe sur à propos de nos ancêtres, consacrez votre oracle, des suggestions de tirage, à propos des cartes, la signification des 45 cartes, une note à propos de l'auteur et une note à propos de l'artiste. Alors, je ne connais pas l'auteur, je suis très curieuse, donc je vais aller voir de suite qui est l'auteur. Abiola Abrams est une coach intuitive en estime de soi, une auteure primée, une animatrice de retraite internationale et une conférencière transformationnelle. Elle est également la fondatrice, alors je risque de très mal le prononcer mais c'est pas grave, fondatrice de Maus Goddess Mystery School et de Spiritpreneur Academy, avec lesquelles elle aide les femmes leaders à percer. Donc on a son site web qui est womanifesting.com et son Instagram, donc @abiola ABIOLATV. À propos de l'artiste, Destiny Powell s'inspire des femmes noires et de la diaspora africaine pour créer des portraits colorés qui mettent en scène de multiples récits d'expériences de personnes noires. Originaire de Nashville, elle est titulaire d'une licence en beaux-arts de l'Université du Mississippi et expose ses œuvres à l'échelle nationale. Donc son site web, c'est poeticallyillustrated.net et son Instagram, donc @poeticallyillustrated. Donc alors, je vais pas tout vous lire, ça serait pas, voilà. J'imagine que c'est super intéressant et que c'est nécessaire en fait de lire l'intro, de lire la note à propos de nos ancêtres. Voilà, on a comment les ancêtres communiquent-ils, que faire si je ne connais pas ma famille génétique ou mes ancêtres, qu'en est-il de la réincarnation, que faire si mes ancêtres étaient d'horribles personnes, que faire si mon ADN diffère de celui de ma famille, pour aller plus loin, etc. Comment honorer vos ancêtres. Alors, même l'intro, si je vous la lis, elle est un peu longue. Alors,
les suggestions de tirage. On a le tirage Sankofa. Retournez le chercher. Mélangez les cartes, fermez les yeux, dites Sankofa à haute voix et tirez la carte du dessus. Dans la langue Twi du peuple Akan au Ghana, Sankofa signifie revenir en arrière pour amener quelque chose. Avec cette déclaration et ce tirage, nous retournons en arrière pour recevoir la guidance de nos ancêtres en cet instant. Effectuez ce tirage chaque fois que vous avez besoin de clarté, que vous vous posez une question ou que vous avez besoin d'être guidé. C'est un tirage quotidien, facile à faire le matin ou avant de se coucher. Vous pouvez tenir un journal pour noter l'ancêtre et ou le message ancestral qui se présente à vous. Le tirage Sankofa de l'ombre, vous pouvez poursuivre ce tirage en tirant la dernière carte du paquet. Cette carte révèle l'aspect obscur du message des ancêtres auquel vous devez également prêter attention. Ensuite, on a le tirage de la sagesse des ancêtres. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, c'est un tirage à 3 cartes, utile pour recevoir des conseils clairs sur une situation particulière. Mélangez les cartes et fermez les yeux. Imaginez-vous en train de retourner sur la terre de vos ancêtres. Peu importe que vous sachiez ou non de quelle terre il s'agit, laissez votre guide intérieur enveloppé de votre imagination. Vous y emmenez. Ouvrez ensuite les yeux et tirez 3 cartes. Alors, la carte 1, ce sont des salutations. Ancêtre, qui êtes-vous? Carte 2, que me manque-t-il dans la situation actuelle? Et carte 3, que devrais-je faire à présent? Ensuite, alors je ne vais pas tout vous dire et tout lire, et voilà, et puis on protège aussi le travail de l'auteur et de l'artiste. On a un tirage qui s'appelle tirage de l'héritage transgénérationnel, richesse et blocage en 5 cartes. Donc là, c'est pour voir un petit peu de quoi on a hérité en termes de richesse et de blocage, en fait, le chemin de la guérison, et puis qu'est-ce qu'on a besoin de renoncer, en quoi on a besoin de renoncer, et qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir finalement. Ensuite, on a le tirage de la tresse africaine en 9 cartes, la guérison de l'enfant intérieur. Donc ce tirage en fait vous aide à avoir accès à des pensées qui ne sont pas encore guéries, à recevoir des conseils pour être un parent pour vous-même, à cultiver la compassion envers vous-même, à valider vos expériences, à découvrir des croyances limitantes et à répondre à des besoins non satisfaits et à réveiller votre joie, votre entrain et votre créativité. Ensuite, on a un tirage en 15 cartes, l'arbre généalogique karmique. Les aînés et les ancêtres. Donc c'est un tirage qui peut vous offrir des conseils subconscients d'aînés encore en vie et d'ancêtres décédés. Voilà. Donc voilà, ça a l'air super en fait. Donc on vous dit que à propos des cartes, donc il y a 3 arcanes. Donc cet oracle est composé de 3 dynasties. Donc, les arcanes des aînés ascensionnés, en fait, ce sont les cartes de 0 à 21, les cartes les plus influentes du coffret, qui représentent généralement les grands changements et les grandes questions de la vie. Il s'agit d'ancêtres de l'enseigne de l'Azé. Ensuite, on a les arcanes du cercle communautaire, les cartes de 22 à 41. Le cercle communautaire des autels des ancêtres, des racines, des créatures, des mères et des pères, qui représentent nos expériences quotidiennes, notre famille et nos relations, notre travail, nos situations émotionnelles et nos épreuves. Et ensuite, nous avons les arcanes des sages, cartes 42 à 44, qui sont les guides divins qui précèdent la conscience et nous montrent le chemin. Voilà, alors après, on a les 5 éléments des arcanes, les 5 enseignes. Donc en fait, les 5 éléments des arcanes du cercle communautaire,
On vous dit donc, en fait, on vous parle des arcanes du cercle communautaire qui sont de puissants miroirs reflétant les subtilités et les complexités de notre vie quotidienne. Les autels sont les cartes les plus puissantes des arcanes des ancêtres communautaires, telles des graines plantées. Les autels représentent l'étincelle de vie, l'opportunité et la forme la plus pure de l'énergie de leur enseigne. Réjouissez-vous lorsqu'un autel apparaît dans un tirage. Les racines sont les esprits des plantes qui ont toujours guidé et soutenu les êtres humains. Nos ancêtres végétaux sont des messagers porteurs d'une énergie fraîche de croissance. Quand dans un tirage, une carte racine représente une personne, pensez à quelqu'un de juvénile et de curieux. Les racines peuvent également représenter un nouveau départ ou une idée nouvelle. Les créatures sont des esprits animaux qui représentent la transformation, le mouvement et le changement. Ces ancêtres énergiques, actifs et impatients incarnent un sentiment d'urgence et peuvent se manifester quand vous êtes confronté à des épreuves. Les mères sont nourricières, compatissantes et influentes. Ces reines du royaume des ancêtres, douces et confiantes, représentent le côté yin et la croissance. Pardon. Les mères ancestrales sont les maîtresses du monde intérieur et sont reliées à la carte de la matriarche. Les pères sont mûrs, passionnés et responsables. Ces rois stratégiques du royaume des ancêtres représentent la stabilité, le contrôle et le côté yang. Les pères ancestraux sont les maîtres du monde extérieur et sont reliés à la carte du patriarche. Ensuite, nous avons les 5 enseignes. Les 5 enseignes avec les ancêtres de l'Azé. Alors, je ne vais pas tout vous lire, puisque sinon, c'est vraiment, ça va faire une très longue vidéo. Donc, on a 25 cartes des ancêtres de l'Azé. Ensuite, on a 5 cartes pour les ancêtres du feu, 5 cartes pour les ancêtres de l'eau, 5 cartes pour les ancêtres de l'air et 5 cartes pour les ancêtres de la terre. Ensuite, on vous parle des cartes renversées. Une carte renversée est une carte qui apparaît à l'envers dans un tirage. Dans cet oracle, les cartes renversées ne sont pas négatives et ne représentent pas l'opposé de la carte à l'endroit. Elles mettent souvent au jour un blocage énergétique ou une résistance à la pleine expression de l'essence de la carte. C'est ainsi qu'en réalité, ce coffret n'est pas constitué de 45, mais de 90 possibilités de tirage. Ensuite, on a un paragraphe sur le lien avec le tarot et ensuite la signification des 45 cartes. Alors, bien entendu, on ne va pas les lire les 45 significations de cartes. Je vais juste lire la première, la carte 0, Boubou le fou. Les potentiels et possibilités, c'est le moment de prendre un nouveau départ. Tout peut arriver. Vous êtes appelé à saisir d'infinies opportunités. Serez-vous à la hauteur de l'appel ? Prenez votre sac à dos et lancez-vous. Laissez derrière vous le superflu. Ignorez le jugement d'autrui. Vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie. Boubou le fou apparaît pour vous rappeler votre potentiel illimité et votre pouvoir de prendre de petits risques. Cet ancêtre marche dans l'énergie de l'optimisme et de la confiance en la vie. Faites preuve d'un peu de témérité par moment. Avancez au bord de la falaise et ayez confiance que le filet apparaîtra. Mémoire ancestrale. Boubou le fou est représenté vêtu du costume en lambeaux colorés du clown rituel Mandé, un personnage de cérémonie datant du royaume de Ségou, aujourd'hui au Mali. Pour la médecine ancestrale, d'où rappel de ne pas se prendre ni de prendre quoi que ce soit au sérieux, essayez d'aborder la vie avec joie et curiosité. Pour l'aspect obscur, si la carte est renversée, il est facile de se laisser entraîner par les voix, les peurs et les histoires des autres. C'est le moment d'être prudent. Oui, la correspondance dans le tarot, oui, c'est forcément le fou. Et la déclaration, une déclaration correspondante, j'ai confiance en l'amour et le soutien inconditionnel que je reçois. Voilà, c'était pour vous montrer comment se présente une signification de carte par rapport à cet oracle. Allez, on va découvrir les cartes à présent. Alors, je vous montre le dos. Donc, un vert, plusieurs nuances de vert finalement, d'orangé et de doré, avec des symboles
des symboles qui, oui, qui font penser en fait à quelque chose de très ancien et forcément d'ancestral. Voilà, je vous montre la tranche qui est toute simple et on va découvrir les cartes. Alors, on vient de parler de cette carte, Boubou le fou. Donc Boubou le fou, les potentiels et possibilités. Carte 1, la conjuratrice, la carte de la manifestation. Ensuite, la carte 2, la grande prêtresse, l'intuition et la connaissance. La carte 3, la matriarche, soigner les récoltes. La carte 4, le patriarche, l'assurance. On voit les correspondances avec le tarot très facilement là. Donc le patriarche, c'est l'assurance. La carte 5, le chaman, faites confiance au chemin. Carte 6, les jumeaux, les liens conscients. Carte 7, donc là, en correspondance avec le chariot, on voit bien. Donc la 7, la monarque, la victoire. Carte 8, la chef, la force mise à l'épreuve. J'adore la correspondance avec le nombre 8. Ici, on voit le symbole de l'infini, ici, si vous faites attention. Voilà, avec la force ici, le lion que l'on retrouve. Carte 9. Donc le solitaire, l'isolement et l'introspection. La 10, le cercle des déesses, la roue du changement. Sublime, hein. Franchement c'est très très beau. Les illustrations sont très belles, j'espère que vous voyez bien. C'est pas toujours évident en fait d'avoir un bon visuel avec la vidéo. Carte 11, le juge, la justice poétique. Allez, la 12, la martyre, le sacrifice et l'introduction. Donc là, en référence au pendu ici par rapport au tarot. Ensuite, la 13, le Jumbi, le chaos total. 14, la patience stable, la pacificatrice. Pacificatrice, la tempérance. Ensuite, nous avons la 15, le farceur, l'ego et l'excès. Ensuite, on a le carte 16, le déviant, le chaos et la destruction.
Ensuite, nous avons la carte 17, l'étoile, la renaissance spirituelle. 18, l'ombre, les épreuves et les tribulations. 19, le griot, la félicité. Ici, on a un magnifique soleil. La 20, la chasseresse, l'éveil de l'âme. Carte 21, la force ancestrale, l'achèvement. La 22, l'autel du feu, bon juju. Allez voir la correspondance ici, carte 22. Alors, la correspondance avec le tarot ici, c'est l'as de bâton. Hein. Oui, donc le feu renvoie au bâton. Donc l'autel du feu, bon juju, laissez-vous inspirer, il y a quelque chose dans l'air, votre réussite. De grandes choses sont en train de se produire, ouvrez-vous aux opportunités et aux choix inattendus. C'est votre heure, vivez-la pleinement. Accueillez la renaissance de l'amour, de la santé, de l'argent et du bonheur. Ce n'est pas le moment de vous faire tout petit, avancez dans la dignité, agissez avec audace. De merveilleux résultats se manifestent à condition de faire preuve de créativité. Soyez prêts à vous développer et à évoluer. C'est ce que vous attendiez. Donc pour la mémoire ancestrale, l'autel du feu est représenté par le Gia Dua, l'arbre flamboyant du peuple matriarcal Akan. L'arbre à feu contient le Kra ou énergie vitale de la grande déesse Niam. Les arbres à feu étaient plantés par la reine mère qui entretenait les autels et sanctuaires ancestraux de la déesse Niam au nom de son peuple. Pour la médecine ancestrale, dresser un autel en l'honneur de l'énergie des déesses du feu, de la déesse Cobra ou Wadjet d'Égypte, amoureuse des flammes, appelée la déesse hawaïenne des volcans. 6 cartes renversées, donc on parle de retard et encore de retard. Une certaine confusion entoure vos nouveaux départs, vos nouvelles idées, vos nouvelles réussites. Vous n'avez pas de motivation, vous attendez l'inspiration. Soyez patient, après la pluie vient le beau temps, ayez de la compassion envers vous-même. Et pour une déclaration, donc il m'est facile de réussir. Je vous remonte la carte. Donc as de bâton, hein, on voit la main tendue ici avec quelque chose de très solaire et de flamboyant finalement. La carte 23, risquez tout. La racine du feu. Ensuite, la créature de feu, choisissez la liberté. Carte 25, la mer du feu, levez-vous et rayonnez. « 26, le père du feu, la passion s'enflamme. Carte 27, l'autel de l'eau, l'amour qui déborde. La racine de l'eau, une grande sensibilité. Très très jolie carte. Bon, en fait, c'est l'illustration que l'on retrouve ici sur le coffret. La racine de l'eau. Carte 29, la créature de l'eau, l'expression créative. Ensuite, nous avons la mer de l'eau, prenez soin de vos émotions. Sublime carte également. Bon, après, forcément, moi, je suis très attirée par cet élément. « L'eau est mon élément » et forcément, toutes ces couleurs me parlent. « 2 »
La carte 31, le père de l'eau, l'équilibre et l'harmonie. Ensuite, carte 32, l'autel de l'air, la clarté. Sublime carte également. Donc là, ça devrait être, à mon avis, la correspondance, l'as d'épée. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons la carte 33, la racine de l'air, donc explorer. La carte 34, la créature de l'air, la vitesse. La mer de l'air, les limites. Très joli. Le père de l'air, le leadership. Ensuite, l'autel de la terre. Une prospérité sans limite. Donc là, je pense que nous sommes sur l'as de denier ici. Oui, c'est ça. On retrouve le denier ici. On retrouve en fait chacun des éléments dans la carte ici, vous voyez. La racine de la terre, l'action inspirée, carte 38. La créature de la terre, prenez les choses en main avec un denier là ici aussi. Waouh, superbe carte. Carte 40, la mer de la terre, un sol fertile. Les illustrations sont vraiment chouettes. Le père de la terre, la générosité, carte 41. La déesse mère, des miracles en mouvement. En fait, de par les couleurs, de par l'illustration, de par les mots qui ont été choisis, je trouve que les cartes sont très très vivantes en fait. C'est comme si tout était mouvement dans ces cartes. Des miracles en mouvement d'ailleurs. Carte 43, le Dieu Père, la vérité brute. Carte 43 et carte 44, la dernière. L'inconnu, c'est l'énigme. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation de cet oracle qui me plaît beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de vous procurer cet oracle. Et je vous invite en fait à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, si vous avez envie de découvrir d'autres vidéos sur ma chaîne, la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.